direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct de l'hippodrome de Montmirail, mais également en direct d'Oxygène Radio. Un grand plaisir, une très belle course encore que nous avons vécue, Anthony. En effet, c'était le Grand Prix de la Ferté-Bernard, prix Fléchard TP, une course remportée par son favori. C'est Amonet de Choiseul qui s'impose le 14 avec Anthony Barrier à l'entraînement de Sylvain Dupont. La deuxième place revient au numéro 12, Gibus d'Arche. La troisième pour le 15, Fiston à Papa. Quatrième, Las Ghost of Fashion. Et puis donc au final, les favoris qui sont à l'honneur, qui ont répondu présent dans cette épreuve. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre gagnant, Anthony Barrier. Oui, en effet, Anthony, on va parler un petit peu du cheval déjà pour commencer. C'était le cheval de la course, c'était vraiment un très bon engagement. Et puis finalement, vous avez rapidement installé le cheval en pole position. C'est vrai qu'il est très fort quand il est de l'avant. Il est capable de tout faire. Ça doit être un réel plaisir de le driver. Ah ouais, toujours, c'est vrai que c'est un cheval qui s'est beaucoup amendé. Effectivement, aujourd'hui, il est meilleur devant. C'est un cheval qui aime bien dominer, qui a un super tempérament. On a eu très chaud aujourd'hui parce qu'on a fait une faute sur le coup de frein dans le virage du haut. On a galopé, on est retombé dernier. Ça aurait pu être préjudiciable, mais comme vous avez dit au début, je pense qu'il était clairement meilleur que les autres aujourd'hui. C'est vraiment une association qui marche du tonnerre. Ça fait des années maintenant avec Sylvain Dupont. Comment ça se passe entre vous ? On a une très bonne relation depuis longtemps. Je pense qu'on peut dire qu'on est amis aujourd'hui. Voilà, on arrive à partager des bons moments à côté des courses, donc c'est toujours super. Voilà, c'est quelqu'un de très calme, de très respectueux de ses chevaux, de ses drivers, qui laisse ses chevaux venir dans le temps, qui est jamais affolé, qui est pas, je vais être vulgaire, chiant sur les ordres par exemple. Voilà, qui laisse beaucoup faire. Voilà, et c'est quelqu'un qui a compris les courses, qui a compris ses chevaux, et c'est toujours un réel plaisir d'être associé à lui, parce que quand il vous appelle, c'est pas pour être sixième en général. C'est vrai qu'il a vraiment une très grosse, un très gros pourcentage de réussite. Quand il vous appelle, c'est quasiment pancaro à tous les voyages. Bah oui, je pense que dans les 3 premiers, on a un super pourcentage, mais je vous dis, ses chevaux sont toujours très bien mis. Il surévalue jamais ses chevaux, il vise les bonnes courses, et effectivement, quand le téléphone sonne, qu'on voit son nom, on sait que normalement, il y a une belle journée à faire. Et vous avez vécu de grands moments également avec ce Bello Romain, et ça continue, finalement, ça perdure. Vous gagnez toujours ensemble. Bah oui, ce Bello, c'était la cerise du gâteau. Clairement, le cheval a pris 1 million de gains, on a voyagé pas mal, c'était une période absolument merveilleuse. Et qui nous a renforcés aussi, voilà, fallu se relever, d'où là encore sa qualité d'entraîneur, c'est qu'il a su rebondir, parce que c'est jamais évident. On peut avoir un pincement au cœur quand on a plus ces chevaux-là, et malgré tout, il travaille toujours, il a une super équipe avec lui, et puis les résultats parlent d'eux-mêmes, il fait une super saison. Donc je lui souhaite clairement de retomber sur un cheval du genre, parce que c'est mérité. Il a une qualité également pour un driver qui est importante, c'est sa fidélité. Clairement, bah oui, quand on bosse dans le calme, on est serein, qu'il n'y a pas de pression inutile, tout va bien. Et puis on se dit que même si ça ne va pas aujourd'hui, on recommencera dans 15 jours. Quand on bosse dans cet état d'esprit-là, en général, normalement ça dure dans le temps, donc c'est toujours agréable de travailler avec ce genre de personnes. On va parler un petit peu de vous, Anthony. Alors moi je vous connais bien, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses ? J'ai beaucoup suivi mon père qui était barman à l'époque, mes parents, et je les ai beaucoup suivis sur les hippodromes les week-ends. Il a toujours été passionné de chevaux. Et voilà, au début c'était le foot, et puis le virus est venu gentiment comme ça. Et puis on a essayé, puis j'ai eu la chance de tomber j'ai fait des bonnes rencontres, des gens qui m'ont vite fait confiance, qui m'ont vite mis à cheval. Et puis ça s'est engrainé gentiment, mais oui, on a été chanceux. Et ils vous ont mis à cheval par rapport à votre taille ou pas forcément ? Certainement. C'est vrai que vous aviez la taille jockey d'entrée de jeu. Oui, j'étais même beaucoup sollicité pour aller dans le galop au début, parce que j'étais vraiment très léger à 12-13 ans. Mais j'adorais vraiment le trotteur, la mentalité du trot, et aujourd'hui j'ai aucun regret. Et rappelez-nous les patrons que vous avez fait. J'ai commencé dans une petite entreprise, Dominique Motin, où j'ai beaucoup monté tous les jours à répétition. Je pense clairement que c'est là que je me suis formé un petit peu à cheval, qui m'a formé. Après, j'ai été chez Sébastien Poilane, et puis après, je suis rentré ouvrier chez Jean-Baptiste Bossuet 4 ans. J'ai fait 1 an chez Franck Leblanc, et puis j'ai travaillé avec Jean-Paul Marmion pendant 4 ans aussi. Donc tout ça, ça a été très enrichissant. Et là encore, je vous dis, c'est des gens qui m'ont laissé ma chance, qui m'ont laissé me débrouiller un petit peu, et puis j'ai monté des bons chevaux. Plus de 1600 victoires, est-ce que vous êtes fier de ce chiffre ? Est-ce que vous y pensez de temps en temps ou pas forcément ? Oui, je regarde plus souvent devant que derrière, mais effectivement, je me dis qu'il y a des plus jeunes qui ont plus, mais n'étant pas forcément issus du milieu, et puis on n'était pas propice à faire ça.
je me dis que c'est très bien. Et puis c'est surtout que j'ai eu la chance de vivre des grands moments avec des super chevaux comme Olga Dubuet, Étonnant et ses Bello et j'en passe. Donc tout ça, tous ces souvenirs-là, ça fait que je suis un homme comblé aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que vous avez un moment particulier qui vous a marqué? Étonnant, un cheval comme Étonnant ou Olga Dubuet? Est-ce qu'il y a des chevaux, des moments, des courses qui vous ont marqué en particulier? Ouais, ma première grande, c'était Olga Dubuet, le Cornulier, c'était un moment extraordinaire. Quand vous êtes gamin, vous pensez même pas la monter. Et puis voilà, on a eu, c'était vraiment notre jour, c'était une journée extraordinaire. Et puis les clubs d'Étonnant, je pense clairement que ça a été le plus gros souvenir de ma carrière, parce que voilà, on était partis avec ma femme et des potes, tous les 4 à l'aventure, sans rien connaître, dans l'inconnu, et puis on s'est adapté au moule, et puis c'était une journée magnifique. Donc ouais, celle-là, je pense qu'elle va rester devant un bout de temps. Est-ce que on peut dire qu'Étonnant, c'est le cheval de votre vie? Pour le moment, en tout cas. Oui, clairement. Après, sentimentalement, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'autres super chevaux généreux, mais en qualité pure, au niveau moteur. Je pense qu'avec Scipion Dugoutier, c'est les 2 chevaux auxquels j'ai eu l'honneur d'être associé, qui étaient vraiment des champions. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Ouais, le cheval retravaille gentiment. Physiquement, il a vraiment repris de l'état. Il finit sa saison de monte, là, il en a encore une quinzaine de jours, mais le cheval retravaille. Il est vraiment beau. Il a du moral. Voilà, on ne crie pas victoire, rien de fait. Il faut qu'il retravaille. On verra à la suite, mais il y a encore un petit espoir pour le revoir un jour, j'espère. On vous a vu également briller cet hiver avec Geisha Speed, également au plus haut niveau. C'est pareil, c'est une victoire qui avait une saveur particulière aussi. Bah oui, Geisha, c'est pareil, il y a longtemps qu'on se suit. Les Monclins, c'est une super famille, ils me font confiance depuis longtemps. On s'est toujours bien entendu, même dans les mauvais moments. Donc quand on arrive à attraper le Graal avec ces gens-là et avec ces chevaux-là, forcément, ça fait verser quelques larmes. Et notamment votre longévité et votre régularité, je trouve que c'est vraiment un truc important. Cette année, vous êtes à 51 victoires, l'an passé 114, 106, quasiment tous les ans vous dépassez les 100 gagnants. Est-ce que c'est votre plus grande fierté, c'est votre régularité, votre longévité? C'est, disons, l'objectif que je me fixe à peu près tous les ans. Je me fixe pas forcément de gagner 200 courses, mais au moins de faire les 100, 120, c'est bien, parce que je pense que dans ce métier-là, la base, c'est au moins d'être régulier. On peut toujours faire mieux, on veut toujours plus d'ailleurs, mais après, il faut garder les caps et faut pas non plus s'enflammer. J'ai une clientèle régulière, des gens qui me font confiance et une famille qui me fait confiance, donc j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Passer des bons moments avec les gens que vous aimez. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez de la mentalité du trot. Qu'est-ce que vous aimez dans cette mentalité? C'est des gens assez terriens, des gens qui savent ce que c'est le travail, qui connaissent les déceptions. C'est pas un milieu où on s'enflamme. Voilà, en général, c'est des gens qui savent ce que c'est que de souffrir et puis et de se donner les moyens de réussir. Donc quand on a des belles journées, quand on a des belles victoires, que ce soit ici ou à Vincennes, il n'y a pas de petites victoires, mais quand c'est avec ces gens-là, c'est toujours des super moments. Merci à vous. Vous parliez de gens qui aiment la terre. Justement, on accueille Bruno Fléchard. Vous aimez la terre aussi, puisque vous vous occupez des travaux. Oui, moi je suis effectivement entreprise de travaux publics Fléchard TP. À ce titre, je sponsorise avec la ville de La Ferté-Bernard le Grand Prix donc de l'hippodrome du Perche sartois. Je représente donc aujourd'hui en plus la ville de La Ferté-Bernard, puisque vous savez qu'en cette journée d'exception où les élections sont arrivées sans qu'on s'y attende, il y a forcément moins de représentants de la ville de La Ferté-Bernard ce jour. Donc je suis ravi de remettre le Grand Prix à cette personne. Franchement, ça a été une très belle course. J'avais misé sur vous, donc j'espérais que vous alliez arriver. J'ai eu une petite sueur froide dans la première descente, mais j'ai vu que quand vous avez pris la tête, la messe était dite. Et je vous félicite pour cette prestation avec, malgré tout, des concurrents de très bon niveau. On a la chance en plus d'avoir aujourd'hui une journée qui tient toutes ses promesses, avec un temps qui nous semble favorable, et puis une foule qui est venue finalement assez nombreuse. J'espère que les enjeux seront à la hauteur de la qualité des courses ici. Je voulais surtout saluer le travail aussi de tout l'hippodrome, parce qu'on sait que le temps ces dernières semaines n'a pas été évident. Et aujourd'hui, on court sur une piste absolument parfaite, sans fausse, sans dodane, sans rien. Donc c'est vraiment un plaisir de venir courir là. Donc bravo à vous tous. Voilà, je m'étais empressé dans cette semaine de venir justement donner un coup de compacteur pour essayer d'aplanir cette course pour que tous les concurrents aient les meilleures conditions de course. Et je vous félicite encore de cette prestation.
Bravo. Vous êtes, avec votre entreprise, un des premiers à avoir parrainé eh bien, justement les courses, et notamment avec, vous venez de le dire, avec le prêt de matériel. Oui, par exemple. Et puis, mon papa était aussi président des courses de la Ferté-Bernard. Donc, effectivement, je navigue dans le milieu des chevaux depuis quand même assez longtemps. Un grand merci à vous pour votre fidélité. La 7e course va partir dans quelques minutes avec le prix VNB. Une course au trot monté avec comme favori le numéro 4, Indigo Beach, qui n'a qu'à rester sage pour jouer la gagne. Le 5, Isco de Parnière, est un chic cheval, il fait toutes ses courses. C'est l'un des favoris. Et puis numéro 3, Ivoire de Corby, avait très bien gagné sur l'hippodrome de la Roche-Posay. Il vient de se classer 4e. C'était sur l'hippodrome de Jalès, fait partie également des chances. Et puis on a eu Alexandre Chevrier tout à l'heure, assez confiant pour que Harpago roule ce cours bien. C'est le numéro 9 dans cette épreuve. Voilà donc pour les favoris de cette course. Anthony, merci. Départ de cette 7e course, le prix VNB, dans quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure sur le plateau d'Oxygène Radio, mais également en direct de l'hippodrome de Montmirail.